Quelles sont vos attentes d'une relation avec Dieu? On va en parler aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Vous savez, depuis plus de 30 ans, j'ai eu une relation intime avec Dieu. Et Régent, bonjour. Bonjour, Caro. Tu vas nous parler de ça, je pense, aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, les émissions futures également, les prochaines émissions, on va aborder un Dieu relationnel, mais très relationnel. Oui. Et qu'est-ce qu'il attend, lui, comme relation? Parce que la question est posée dans le sens, nous, qu'est-ce que nous attendons comme relation avec Dieu? Mais Dieu a ses attentes aussi. Puis en plein droit, hein? C'est oui, notre créateur. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble avec beaucoup plus de détails. Alors, si vous avez une Bible, oh, oui. Vous avez la Bible, Sortons Caro a sa Bible. Bible, et j'espère que vous aussi, vous avez votre Bible à la portée de la main. Sinon, un bout de papier, un crayon, pour prendre les versets. Notez cela, puis regardez chez vous à la maison à tête reposée les versets qui vont être mentionnés, qui vont être donnés dans le cadre de cette émission. Je vais me lever, on va rouler facilement vers le bureau, c'est-à-dire je vais marcher parce que... Hein, mais tu ne seras pas trop loin, on va t'entendre. Non, pas tellement loin. Mais allez voir, on va suivre ensemble donc cette étude, cette leçon qui débute aujourd'hui, un nouveau sujet, un nouveau thème. Qu'est-ce que vous attendez de la part de Dieu comme relation? Peut-être vous avez un Dieu distant qui est tellement loin, tellement éloigné. On lève les yeux vers le ciel et on dit « Dieu, où es-tu? Que fais-tu? » Parce qu'on ne comprend pas la situation dans laquelle on se trouve, ou peut-être dans la problématique de la vie, la complexité de la vie. Qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? S'il y a un Dieu, il y a ce genre d'émissions, Parole vivante, puis d'autres émissions qui nous parlent d'un Dieu réel, un Dieu vivant, puis on voit que ces gens-là sont heureux, ils ont un bonheur, puis ils nous expriment cette joie. Mais moi, j'ai pas cela. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, je le prie. Peut-être vous le priez tous les soirs, tous les jours. Vous essayez d'entrer en contact avec Dieu. Peut-être que vous vous satisfaisez d'un contact comme ça, médiocre. On va l'appeler ainsi. Mais Dieu s'attend à quelque chose de beaucoup meilleur. Du moins, il veut établir une relation bien meilleure que celle que vous avez peut-être présentement. Vous vous contentez de cela? Souvent, les gens me disent, parce que j'en vois des gens viennent me voir au bureau, je vais les voir à domicile, je vais vous visiter de temps à autre. Ceux qui écrivent, ceux qui donnent leur contact à l'émission, je me fais un plaisir et un devoir d'aller vous voir personnellement, si je le peux, naturellement. Je ne force pas les portes. Tout comme Dieu ne force pas les cœurs, mais il veut établir une relation personnelle. Alors donc, qu'est-ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous et qu'est-ce que vous attendez? C'est là que le point qu'on va rentrer ensemble dans cette relation. Il y a des attentes chez vous, il y a des attentes de la part de Dieu aussi. Et on va essayer de se rapprocher. Pendant cette émission, pendant les prochaines émissions, rapprocher ces attentes de part et d'autre afin d'établir le véritable contact. Dieu est très relationnel. Dieu veut naturellement une relation vivante, une relation profonde. Il ne se contentera pas d'une forme. Parce que bien souvent, malheureusement, nous, on a une forme. On est extérieur. Imaginez si vous disiez à votre mari ou votre mari vous disait « Je vous aime ». Il n'y a que des paroles, mais c'est vide. Et vous ressentez que c'est vide. On ne se contente pas de cela, même en tant qu'être humain. On ne se contentera pas d'une relation juste avec des formes, avec quelques gestes, quelques paroles. Est-ce que ton cœur y est? Est-ce que tu as mis tout ton cœur? Je vais vous lire un texte. On va regarder ensemble un premier texte que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Et vous allez voir que notre grand Dieu se contente que je pourrais dire, d'une relation superficielle? Non, non, non. Et même David qui a écrit un psaume, le psaume 42, et j'espère que vous allez feuilleter votre Bible, le psaume 42 nous dit, alors donc, des fils de Corée, des Israélites, des gens qui marchaient avec Dieu, qui étaient en train d'accomplir une œuvre merveilleuse, formidable. Dieu les avait délivrés de la main des Égyptiens, de Pharaon,
Et puis maintenant, ils doivent marcher dans un désert, dans une dépendance envers Dieu. Et au chef des chants, cantique des fils de Corée, oui, c'est un cantique, écoutez-le, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Verset 4. Regardez la profondeur de ce texte. « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, « Où est ton Dieu? » Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Ce texte nous parle d'êtres humains comme vous et moi qui ont une soif profonde. Ils veulent approfondir cette relation avec Dieu. Et si cette émission d'aujourd'hui peut seulement susciter en toi cette soif, ce désir de connaître davantage Dieu, non seulement d'une façon superficielle ou extérieure, mais une relation intérieure, profonde, une relation personnelle, intime. C'est la relation que Dieu recherche avec chacune de ses créations, de ces êtres qu'il a formés lui-même. Ah, Bible en main! Savez-vous pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? Elle a été écrite afin que nous puissions entrer en relation avec Dieu d'une façon très personnelle. C'est pour ça, c'est le but de ces écrits. Si vous recherchez un tout autre but lorsque vous abordez la parole de Dieu, vous savez que la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu est en train de nous enseigner, il est en train d'appeler, d'interpeller notre cœur, l'être dont nous sommes pour dire « Je veux établir une relation avec toi, c'est le désir de mon cœur, de tout mon être ». C'est ce que le Seigneur Dieu recherche. Et c'est pour cela qu'il est venu sur la terre, afin d'établir et de démontrer, de manifester cette relation qu'il veut établir avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il revient sous une autre forme. Il est venu, oui, en son Fils, appelé le Fils de l'homme, ce Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui a marché parmi nous, afin d'établir cette relation. Maintenant, c'est à travers son Église, à travers ses serviteurs, des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes, des serviteurs de Dieu, hommes et femmes, qui se consacrent maintenant à l'étude de la parole, à la méditation, à la réflexion, à la prière, afin de rechercher davantage la volonté de Dieu et de la manifester aussi. Et voilà les émissions Paroles vivantes, entre autres, qui ont ressorti, qui ressurgissent de cette relation, de cette personnalité de Dieu, qui veut que maintenant que nous allions vers les autres et démontrer que Dieu est vivant et que Dieu est prêt à agir. Vous savez, on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, l'Évangile de Jean, chapitre 7, le même désir que les fils de Corée, mais cette fois, c'est le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, encore dans le cadre d'une grande fête, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des fêtes pour nous rappeler de ses interventions, de son œuvre, de sa personne. Il avait établi des fêtes chez les Juifs, chez les Israélites dans le temps, aujourd'hui les Juifs. Et dans Jean chapitre 7, on voit que cette coutume était là, donc les fêtes étaient répétées, mais malheureusement, une forme extérieure, religieuse, mais sans avoir été touché à l'intérieur. Et Jean chapitre 7, verset 37, Jésus assiste à cette fête. Il nous est dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas encore terminé toute cette mission, le fait d'être venu sur la terre pour nous racheter, pour payer entièrement notre dette, notre péché, le salaire du péché. Christ est mort à notre place. Et j'espère que vous vous êtes déjà identifié avec son œuvre, avec sa personne, parce qu'il est venu exactement pour cela, pour enlever l'obstacle majeur qui nous empêchait d'établir une relation intime et personnelle. On va regarder ça. Dans Jean chapitre 4, il y a une relation intime et personnelle qui s'installe entre Jésus et un personnage qui est appelé la Samaritaine, la femme au puits. Elle allait puiser sur l'heure du midi. Et dans Jean chapitre 4, j'aimerais juste vous faire ressortir deux textes de cette histoire, de cette relation que le Seigneur lui-même a commencé à établir. Il y avait des obstacles, il y avait des murs à faire tomber entre
Jésus, un Juif, et cette Samaritaine. Et vous lirez l'histoire, le contexte, vous allez voir, c'était pas facile pour Jésus de manifester son amour, de manifester son intérêt, sa passion, sa miséricorde à l'égard de cet homme qui avait grandement besoin de connaître intimement Dieu. Et dans Jean chapitre 4, 2 versets, entre autres. Le verset 10, Jésus lui répondit, « Écoutez attentivement, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, parce que c'est comme ça qu'il l'avait abordé, vu qu'elle allait puiser de l'eau, Jésus lui avait dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et à cela, je rajoute, verset 13, Jésus lui répondit à nouveau, quiconque boit de cette eau aura encore soif, en parlant de cette eau qui venait du puits de Jacob, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus ne se contentera pas d'une médiocre relation, mais une profonde relation, une relation qui va aller jusque dans l'éternité. Quand Dieu va établir un contact avec toi, ce n'est pas juste pour un contact passager ou de quelques mois ou de quelques années, il va établir un contact personnel avec toi pour l'éternité. Il te prend sous sa garde, il va veiller sur toi, il va te protéger, il va t'accorder ce dont tu as besoin, il va répondre à tes besoins, il l'a promis, et c'est cette relation qu'il va avoir avec toi. Pas seulement un Dieu qui va te dicter quoi faire, un Dieu qui... Non, un Dieu qui va chérir, qui va aimer sa création. Alors, il faut que je reconnaisse que Dieu est mon créateur. Alors, je m'approche de lui en tant que création de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est là, qui a créé toutes choses, qui est souverain, qui règne. Et moi, je suis... Eh bien, un de ses sujets, je suis sa création et qu'il vient établir. Alors, je dois le reconnaître comme créateur, mais je dois le reconnaître comme Seigneur aussi, que c'est lui qui a donné la vie et c'est lui qui en est maître de cette vie. Alors, je me soumets, je reconnais son autorité. Et troisièmement, une grâce qui nous a été accordée, de le reconnaître en tant que sauveur. C'est-à-dire que c'est lui qui est venu me libérer de cette impasse dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire perdu, déchu, à cause de mes choix, à cause de mes décisions, et que Jésus-Christ me donne un sens maintenant et me retrouve toute la vie et sa dimension, non seulement la vie ici-bas sur terre, mais une dimension éternelle avec cette dimension que seul Dieu peut nous accorder, un être éternel, une relation qui va se nourrir de sa personne. On va passer à un chant. Écoutez attentivement ce chant, tout en gardant cette réflexion de relation avec Dieu. Écoutez ce chant que va nous interpréter Caro. À l'instant même. Elle est un baume sur mon cœur, c'est la joie de mon âme. Et puis lorsque parfois j'ai peur, elle me rassure et elle me calme. C'est ta présence, oh mon Dieu, simplement ta douce présence. Comme c'est profond et merveilleux de goûter ta présence. Elle me protège contre le mal, elle me fait voir tous mes péchés. Je ressens ton doux pardon, comme c'est sublime et comme c'est bon.
ta présence. Ta présence. C'est ta présence. Oh, ta présence. Merci, Caro, de nous avoir interprété ce merveilleux chant, cette présence qui vient tout changer. Une présence divine, présence de Dieu dans votre vie. Vous voulez établir cette relation, vous voulez l'améliorer peut-être? Vous n'êtes pas satisfait de cette relation avec Dieu, vos attentes? Bien, vous pouvez le faire maintenant. Un mot dans la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui doit changer. Non, Dieu est parfait. Dieu est un être unique, parfait, sans défaut, sans faute. Alors, c'est à nous de changer. Et il y a un mot qui résume notre attitude, notre comportement, et c'est dans Romains chapitre 2, à partir du verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Prenez-le en note, ou si vous avez une Bible, si vous pouvez feuilleter assez rapidement. Romains 2, verset 4. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et voilà ce fameux mot qui vient de sortir. Repentance. Changement d'attitude dans tes paroles, dans tes actions. Tout simplement, confesse-lui. Confesse-lui que jusqu'à présent, tu t'es contenté de cette relation médiocre, peut-être même interrompue pendant un certain temps. Tu avais commencé à lui parler, mais tu dis, il ne répond pas. Repentance. Regarde la bonté, regarde à nouveau à la patience de Dieu à ton égard, à sa bonté, à sa miséricorde. Reconnais comment est-ce qu'il t'aime, tout ce qu'il a accompli pour toi. Reviens à cette croix où Jésus-Christ a subi toutes ces atrocités, ces blessures. Oui, on s'en est rappelé à Pâques, mais pas seulement à Pâques. Tu peux y revenir aujourd'hui, c'est une grâce qui nous a été accordée. Reviens et contemple les merveilles de Dieu, de l'être qu'il est. Et par le fait même, tu vas voir ton cœur qui va s'amollir. Parce que le verset suivant, le verset 5, nous dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Si tu demeures dans cet endurcissement, mon ami, voilà ce qui t'attend. Et Dieu ne veut pas que tu sois sur cette route, marchant seul, avec qui va sans dire toutes ces peines. Parce que toutes ces peines, tu vas les emmener avec toi pour l'éternité. Et il t'invite aujourd'hui à reconnaître les bienfaits qu'il t'accorde jour après jour et d'avoir un cœur impénitent, un cœur reconnaissant, un cœur qui dit oui, je dépends foncièrement de Dieu. Un renoncement à l'autosuffisance et de dire je dépends de Dieu pour cette vie, pour la vie abondante et la vie éternelle que tu m'accordes. Oh, que tu puisses être satisfait du soutien, de la sécurité et de la présence que Dieu t'offre aujourd'hui. Fais ce pas. Accepte-le maintenant ce qu'il t'offre. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Tu aimerais avoir une relation intime et personnelle avec Dieu, tout comme celle dont Régent nous a parlé aujourd'hui? Eh bien, on t'invite. Vas-y dans ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Tu vas entendre le témoignage d'une personne qui était sans Dieu dans le monde et qui a trouvé le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus. Il va t'en parler. Tu vas savoir comment faire pour avoir cette merveilleuse relation avec Dieu. Alors, accepte nos invitations et va dans ces beaux déjeuners de l'espoir. Regarde nos coordonnées. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, j'ai une joie toute particulière dans le cœur aujourd'hui parce que j'ai à vous présenter quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, beaucoup de reconnaissance. Parce que vous savez, quand j'ai débuté mes émissions de radio et de télé, je n'avais aucune expérience. Et cet homme-là m'a aidé plus qu'il puisse l'imaginer. Alors, c'est Guy Bourassa, le directeur des communications de Québec Espoir 2008. Bonjour, Guy. Bonjour, Caro. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Merci. Merci d'être là pour nous. Ça fait plaisir. Alors, toi, tu vas nous parler justement des festivités qui vont avoir lieu du 31 juillet au 10 août. C'est ça. Alors, peux-tu nous en dire un petit peu plus long? Bien sûr. Québec Espoir 2008, c'est un événement qui est majeur. Ça va être un rendez-vous avec la foi dans le cadre du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Et ce sera un événement marquant où on va avoir la distribution massive d'évangiles de Jean, 350 000 évangiles de Jean qui vont être distribués parce qu'on a à cœur que les gens puissent avoir la parole de Dieu entre leurs mains. C'est merveilleux. Et quel beau cadeau. Oui, définitivement. Et ça va vraiment de pair avec l'émission qu'on a présentement avec Parole Vivante, d'avoir ce désir de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à la parole de Dieu. On sait que la parole de Dieu fait effet dans nos vies. Oui. Moi, j'ai été transformé par la parole de Dieu. Tu as été transformé, Régent. Et vraiment, c'est notre cœur que tous les gens de la grande région de Québec puissent avoir l'Évangile entre les mains. Et ils vont l'avoir. Hein? Oui, certainement. On a beaucoup d'aide aussi, des gens qui viennent nous aider de plusieurs provinces et même des États-Unis, je pense. Et même de l'Europe. C'est merveilleux. Alors, ça sera fantastique. Ça sera un grand rendez-vous avec la foi. Oui. Et aussi, on va avoir des spectacles. Oui. Il va y avoir environ 80 spectacles qui vont être présentés. Ce sera le plus grand rassemblement d'artistes chrétiens de l'histoire de la province de Québec. Il va y avoir au-dessus de 200 artistes qui vont être là sur 2 plateaux, à la salle Albert-Rousseau, pour 11 soirs de spectacle, 2 spectacles par soir, et ça va être vraiment fantastique. Et aussi, on a loué le Cégep Garneau pour présenter des activités accessibles à tous. Il va y avoir aussi 11 jours d'activité. Là, il y a des spectacles aussi. Oui, hein? de 1h30 à 5h30. Il va y avoir environ 6 spectacles par après-midi. Et l'entrée sera gratuite puisqu'on va distribuer des invitations gratuites dans les 350 000 évangiles de Jean. Et il va y avoir vraiment des spectacles. Il y a des choses pour les enfants, des choses pour les adultes, il y a des choses pour les adolescents. Ça va être vraiment spécial. Il va y avoir des chants, il va y avoir des mimes, il va y avoir toutes sortes tous les aspects artistiques vont être développés. Et Régent et moi, on va avoir la joie de présenter la plupart de ces bons spectacles-là. On a hâte. Oui, parce qu'on va être justement en direct à la télévision. Tu vas être là avec Régent. Ça va être vraiment fantastique. Ça va être tout un défi pour toi, Caro. Mais je ne suis pas inquiète du tout, du tout. Puis je sais aussi que tu vas participer au niveau des artistes à la salle Albert-Rousseau et au Cégep Garneau. Puis vraiment, c'est une joie pour moi. Puis ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que Caro, quand elle est sur scène, là, regardez comme faut ses yeux. Ses yeux brillent, rayonnent. Puis moi, là, Caro, je sais que tu as une carrière vraiment fantastique. Puis ce que j'aime voir, c'est une présence sur scène. On voit que tu es une vraie artiste. Mais c'est tellement une joie de pouvoir le faire pour Dieu. Autrefois, c'était pour la gloire personnelle et c'était tellement vide de sens pour moi. Alors, on a un Dieu merveilleux, c'est tellement une joie de pouvoir le présenter aux gens. Puis je te dis, Caro, tu as une présence sur scène, là. C'est comme ça. Il y a quelque chose, je ne suis pas un artiste, là, mais il y a quelque chose, comme spectateur, là, il y a quelque chose qui se passe, puis je veux t'encourager, puis j'ai hâte de t'entendre pendant ces spectacles-là. Bien, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de partager avec toi toutes ces belles choses qu'on va vivre ensemble. N'oubliez pas, hein, c'est du 31 juillet au 10 août, puis on veut que les gens de la population, pas juste de Québec, mais inviter des gens de partout que vous connaissez à participer à tous ces spectacles-là. Ça va être vraiment fantastique. Certainement. Un rendez-vous avec la foi. Oui. Puis un rendez-vous avec la foi, un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous avec nous aussi. On va avoir la joie de vous rencontrer, nous autres, personnellement, et on a bien hâte. Alors, soyez là. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Merci, Régent, pour le bon message succulent. Que les gens puissent découvrir cette bonté que Dieu a
à notre égard et à leur égard. Oui. Entre autres, pourquoi pas ne continuer de poursuivre cette étude au sujet de la bonté de Dieu en leur laissant la possibilité de lire l'Évangile selon Jean. Alors donc, on l'offre tout à fait gratuitement. Oui, oui, c'est plein de bonté comme à l'égard de l'homme. Hein? Oui. Comment est-ce que Dieu intervient? On a lu encore ce matin, aujourd'hui, dans l'Évangile de Jean, entre autres, Jean chapitre 7, Jean chapitre 4, et on voit Jésus qui manifeste la bonté de Dieu. Oui. Et qui interpelle l'être humain à aller vers lui. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Là aussi, tout au long de la journée, les gens peuvent lire, se recueillir dans ces textes bibliques. Oui. La revue En Contact, Dr. Charles Stanley. Ma petite revue qui m'accompagne à tous les matins. Un texte biblique, une méditation, une réflexion, et les questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, entre autres. Et d'où surgit le problème que nous avons et comment le résoudre? Tout cela a été très bien expliqué. Donc, on offre cette littérature gratuite. Et comment faire pour l'obtenir, Caro? Alors, vous avez juste à aller à 1-877-L'Espoir, oui, téléphonez 1-877-537-7647 ou bien visiter notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir été avec nous. On a eu un bon temps chez vous et on espère que vous allez nous accueillir encore la prochaine fois. Au revoir.